Amis téléspectateurs, shalom, bienvenue à Clash B52, votre hebdomadaire qui est une production de la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000, en collaboration avec la mission d'Iceva. Faut-il Africains se libérer du joug du christianisme pour accéder à notre plein salut? C'est ce thème que nous avons entamé la semaine dernière et cette émission de ce jour donne suite justement à cette grande thématique. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme vous le savez, nous allons partir pour un travail, on va dire, très bien organisé. Et sur ce plateau, nous avons le conférencier du jour, le prophète Don Céleste Nabi, qui sera donc dans l'étau d'un trio. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, chers sœurs. Nous sommes contents de vous retrouver pour la suite de ce thème. Moi également, par la grâce de Dieu. Amen. Deux assesseurs chargés de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé. Il s'agit de pasteur Praise Ngbocho, titulaire d'une maîtrise en droit. Servant de Dieu, shalom. Shalom Martin Wally. Shalom de Dieu. Shalom Voilà. à vous, shalom à vous. Et bien entendu, nous sommes avec Joël Azoussé, journaliste, homme d'affaires, titulaire d'une maîtrise en marketing et management. Joël Azoussé, shalom. Shalom Martin Wally, shalom prophète, Shalom. shalom pasteur. Avant donc de reprendre homme de Dieu, là où nous avons conclu la semaine dernière, déjà votre mot d'entame. Merci. C'est une grande joie de retrouver tous nos amis téléspectateurs internautes pour ensemble, je dirais, partager ce temps, qui est un temps très très important pour nous, en tant que chrétiens d'abord et en tant qu'Africains. Voilà, je suis à vous. Alors nous sommes d'accord, selon tout ce qui a été dit sur ce plateau la semaine dernière, le christianisme tel qu'il a été apporté en Afrique n'a pas pour but, il n'avait pas pour but de nous faire rencontrer réellement Christ, mais plutôt cacher des desseins obscurs. Alors, est-ce que vous pensez que les effets de ce christianisme-là subissent encore, après plus d'une demi-millénaire, hein? Est-ce que ces effets-là subsistent encore aujourd'hui? Absolument, absolument, madame. Les effets sont là. Ils sont rémanents et permanents. Ce fut, je l'ai dit, un évangile catastrophiste pour l'avenir de l'Afrique qui nous a été apporté. Et les effets sont là sous nos yeux. Les hommes sont peut-être partis, ils s'en sont allés, mais l'idéologie est restée. Vous savez, madame, les gens, ils ont fait un travail lourd. Hein. Ils ont pris soin de léguer un héritage colonial, un christianisme mort à l'Afrique, une spiritualité morte aux Africains, un christianisme qui dissocie spiritualité, matérialité, un christianisme qui enfante et recycle la pauvreté à tous les niveaux en Afrique. Ce christianisme qu'ils ont laissé aux Africains, c'est comme un collier au cou, où la chaîne qu'on porte aux prisonniers aux USA pour les tracer quand on les lâche sans vraiment les lâcher. Voilà, pour les fliquer en fait. Ils ont pris soin de léguer en héritage colonial un christianisme de castration intellectuelle, d'abstraction faite de la raison et de la rationalité, ce qu'on appelle dans le jargon biblique le fidéisme. Un évangile de moines et de nonnes, un évangile de sous-développement, un évangile de pauvreté et d'appauvrissement. Et les effets sont là. Ils ont pris soin d'éléguer un héritage colonial, un évangile d'aliénation, d'irresponsabilité, de déresponsabilisation, un évangile d'un Dieu qui ferait tout à la place de l'homme, un évangile de l'homme à ne rien faire, un évangile d'attentisme et de passivité. Et les effets, ils sont là. Ils ont pris soin d'éléguer un héritage, un évangile déconnecté de nos réalités, un évangile de rêve, d'illusion, de désillusion, un christianisme de fiction ou pas du tout pragmatique, un évangile d'aliénation, un évangile de mendicité. Et les effets, ils sont là. Ils ont occulté à l'évangile qui a été apporté à l'Afrique ce qui fait son essence, sa puissance et sa plénitude, notamment avec les trois dimensions que sont la dimension spirituelle et morale, la dimension cognitive, ça a été carrément occulté, la dimension de la réflexion. Comment est-ce que l'évangile aiguise la réflexion? Comment est-ce que l'évangile appelle à la réflexion? Comment est-ce que l'évangile active l'intelligence? Et puis aussi, ils ont occulté la dimension dynamique. C'est-à-dire l'évangile est pragmatique. Il est pratique, mais ça a été enlevé. Donc on est dans les fictions. C'est un évangile vide.
est vide de sa substance fondamentale et de son noyau qui a été apporté à l'Afrique. Il faut en être conscient. Et les effets sont là. C'est un évangile tronqué, un évangile génétiquement modifié, un évangile anti-évangile. Les effets ils sont là. Un évangile anti-mieux-être pour les Africains. Les effets sont là. Un évangile esclavagiste. Ils ont pris soin de léguer aux Africains en héritage un évangile qui peut tout au plus sauver les âmes des Africains du péché et les envoyer peut-être au ciel, là encore. Mais un évangile qui assurément ne peut sauver les Africains de leur réalité temporelle et existentielle dont ont contribué ceux-là même qui ont apporté cet évangile-là. Hein. Voilà. C'était tout, madame, c'était tout, mon frère, madame, c'était tout. Sauf un évangile qui rend réellement libre qu'ils ont apporté aux Africains. Parce qu'ils n'étaient point venus pour sauver ni libérer l'Afrique, mais pour son fric. C'est différent. Et le problème réel, aujourd'hui, c'est l'ADN de cet évangile qui est resté en l'Afrique, dans nos mœurs, en les Africains, et dans leur fonctionnement, dans leurs réflexes, jusqu'à ce que notre ADN même sociétal, franchement, pose problème. Notre fonctionnement psychologique même pose problème. Et je termine pour dire que le christianisme d'alors fut l'une des plus grosses arnaques dont a été victime l'Afrique, ont été victimes les Africains, et dont ils continuent toujours d'en être victime. Je suis à vous. Et les effets, ils sont là. Vous avez une question? Oui, j'ai une question un peu dure. À vous entendre, on se dit qu'il faut à ce moment-là gagner notre indépendance spirituelle. Si nous voulons aller à l'indépendance politique, à l'indépendance économique. Est-ce le cas? Première question. Et deuxième question enfin, vous parlez de dissocier, du moins que l'évangile qu'ils nous ont présenté a été dissocié de la spiritualité et de la matérialité, si j'ai bien compris. Absolument. Mais parlons on peut en dire un peu plus. Parlons de l'aspect politique. Vous savez, l'émancipation politique ne requiert pas seulement que l'implication ou ne relève pas seulement de la responsabilité de l'Église. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Par contre, il est évident que notre affranchissement au niveau spirituel jouera gros dans le sens de notre épanouissement en tant que peuple. Là, il faut en être conscient. Et là, ce qui a été fait, c'est quoi? Oui, je vous disais tantôt, l'évangile tel que le Christ et les apôtres nous l'ont apporté a trois dimensions. Trois dimensions. Il y a la dimension spirituelle et morale, donc la relation avec le transcendant, avec le Créateur, les questions de spiritualité, les questions même de morale, vous voyez, ça c'est une dimension. Et puis on a la dimension cognitive, la capacité de raisonner, de réfléchir, de confronter les réalités en réfléchissant, en cherchant à trouver les solutions. Ça a été occulté. Et puis la dimension, je dirais, dynamique, c'est-à-dire pragmatique, ça aussi. Donc on a l'impression que l'évangile ne sert pas à l'Africain à se réaliser dans la société, dans la vie. Il y a problème. Ils nous ont vendu du fake. Ça nous a déshumanisés? Absolument. Ça nous a robotisés. Ça fait de nous, ça nous a transformés en des êtres domestiqués et domesticables. Je suis à vous. Vous l'avez dit la semaine dernière, si l'évangile n'était pas arrivé par les colons, le Seigneur aurait trouvé un moyen justement de nous l'apporter. Absolument, et j'insiste. Et j'insiste. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. D'accord. Alors, vu la façon dont vous décrivez le christianisme, seriez-vous de ceux qui prônent le retour aux sources ancestrales africaines? Écoutez, madame, je suis à 1000% favorable au retour à nos sources. 1000%. Mais pas et point à nos sources idolâtres. Nuance. C'est quoi la différence? Alors, je suis pour un retour à nos sources parce que pendant des siècles, ceux qui sont venus s'abreuver, s'inspirer, épuiser chez nous, et continuent d'ailleurs de puiser chez nous, nous ont raconté des contre-vérités, des clous. Ils ont tenté de nous faire croire et convaincre que rien de bon n'a été en Afrique,
et que rien de bon ne pourra jamais sortir de l'Afrique. Alors qu'ils investissent, pour votre information, des milliards d'euros et de dollars dans les fouilles archéologiques en Égypte, au Yémen, en Éthiopie et ailleurs. Que recherchent-ils? Le néant là où ils recherchent quelque chose là où ils disent que c'est le néant. Écoutez, madame, tout cela n'était que de l'intox et de la haute propagande. Ce sont eux qui, avec le concours de certains des nôtres, qui sont des vendus, ce sont eux qui ont inoculé aux Africains ce virus-là d'autodépréciation et d'automépris, à tel point que des Africains se décapent la peau. Franchement, on le voit à travers des concepts idéologiques diaboliques tels que l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme. Sinon, pourquoi pas, dites-le moi s'il vous plaît, pourquoi pas l'américano-pessimisme? Pourquoi pas le russo-pessimisme? Pourquoi pas le sino-pessimisme? Pourquoi pas l'indo-pessimisme et autres? J'en passe. Pourquoi l'afro-pessimisme? Ils nous ont fabriqué une histoire qui est tout autre que la vraie. Ils ont cassé les nez de nos valeureux pharaons négroïdes. Je vais parler de Toutankhamon, je vais parler de Toutmosis, je vais parler de Akhenaton, de Ramsès II, j'en passe. Je vais parler de Néfertiti. Ils ont blanchi la Bible et les acteurs de la Bible. Ils ont tout falsifié, travesti. Mais qu'ils soient sûrs d'une chose, la vérité et l'histoire sont récalcitrantes et indomptables. Aujourd'hui, eux-mêmes s'embrouillent. Mais dites-moi, pourquoi ne nous disent pas que si l'Afrique est effectivement le berceau de l'humanité, comme ils ont été contraints de la mettre d'ailleurs, alors c'est que la première race en griffe a existé, si tel il y en a plusieurs, la première race qui a été créée par Dieu, alors ce sont les Noirs. Ils devaient aussi la mettre, non? Si nous sommes le berceau de l'humanité, c'est une évidence biologique. Et donc bien évidemment que les autres races ne sont que des dérivés ou des émanations par mutation de la race noire, étant multigénétique, comme l'a démontré le brillantissime moine britannique, père de la génétique d'après eux, Gregor Mendel. Pourquoi et pourquoi pas? Pourquoi ne nous disent-ils pas que Bouddha était un Africain? Pourquoi ne nous disent pas que Confucius était un Africain? Pourquoi ne nous disent pas que Krishna était un Africain? Vous y allez fort quand même. Ah, pas fort, c'est ce qui est vrai, c'est l'histoire, madame. C'est l'histoire. Nous avons des preuves de tout ça? Absolument. Les plus vieilles représentations de Bouddha, il est peint en noir Bouddha. Et Krishna également? Pareil, ils nous ont menti. Alors, on va relever cette nuance-là. Vous êtes d'accord pour un retour aux sources ancestrales africaines, mais pas aux pensants idolâtres. Okay. Parce que dans nos sources africaines, il y avait du bon. Ça, c'est tout un thème, on en viendra. Nos cultures, dans notre culture, il y avait des belles choses. L'Afrique avait ses manières de construire ses citoyens, d'éduquer ses citoyens. Nous avons nos centres de formation, nous avions nos centres de formation. Nous avons une civilisation riche, valeureuse. Pour preuve, des millénaires passés, on fait encore des fouilles. Vous voyez qu'on était à la symptote de la science. Savez-vous que Pythagore, il est venu étudier chez nous? Thalès, c'est chez nous. Les mathématiques, c'est chez nous, c'est évident. J'ai une question. Okay. Homme de Dieu, au-delà des intérêts matérialistes, financiers, tout ce qu'on peut savoir, économique et tout ça, est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté, je dirais même démoniaque, manifeste d'éradication du peuple noir? La seule explication, la seule raison, c'est la jalousie. La jalousie. Les uns contestent la souveraineté de Dieu. Nous portons, nous, peuple africain, quelque chose de divin qui dérange. C'est pour ça que quand il s'agit de l'Afrique, il y a toujours une coalition Hérode-Pilate pour nous faire la peau. D'accord. Là, je vais faire appel, homme de Dieu, si vous le souhaitez bien. Joël, tu as la main pour cette question avant. Justement, est-ce que vous croyez justement, au développement de l'Afrique, à l'unité, absolument, à 100%, ça arrivera. De ces griefs-là. C'est inéluctable, les signes sont évidents.
C'est inéluctable, mon cher frère. Les signes sont évidents. Quels sont Seulement ces que je signes? pense que je n'ai pas vu encore 75 ans. C'est Quels sont ces inéluctable. signes, justement? Mais ça y est là, l'Afrique est le continent le plus riche en matières premières. De loin, de très loin. L'Afrique est le continent le plus vierge en termes de péché. L'Afrique est tout. De loin, nous avons les matières premières. À quoi sert une industrie sans matières premières? À rien. Les industries existent à cause des matières premières. Je vous avoue. Alors, je le disais tantôt que nous allons faire appel à une vidéo témoin pour cette question. Et déjà, que dites-vous alors de ce film dans lequel le héros... On peut le voir déjà. D'accord, on va partir pour la vidéo. Bonne chance. Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Allez, dépêchez-vous, venez. Venez, madame. Il faut vraiment qu'on y aille. Venez, ma soeur, nous avons beaucoup de travail. Venez. Allons, venez. Soyez prudents. Allons-y. Que Dieu soit avec vous. Dieu a déjà quitté l'Afrique. Ouais. Alors, homme de Dieu, que dites-vous alors de ce film dans lequel le héros disait, et je cite, « Dieu a quitté l'Afrique ». Tout porte à croire en ce moment-là que Dieu a effectivement quitté l'Afrique. Écoutez, ça, je crois que c'était dans Tears of Song de Bruce Willis, un acteur américain que j'aime bien, mais qui a joué l'un des plus mauvais rôles à travers le film. au moins, madame, il dit que Dieu a quitté l'Afrique, mais au moins il reconnaît indirectement que Dieu a été en Afrique, puisque pour quitter, il faut avoir été. Ça, c'est le bon sens. Hein. Sachez, retenez que si Dieu était en Afrique et qu'il aurait quitté l'Afrique pour se retourner impitoyablement contre l'Afrique à perpétuité, comme on tente de bien vouloir nous le dire, c'est bien ceux qui sont venus avec les faux dieux qui ont chassé, s'ils le pouvaient, le vrai Dieu de l'Afrique. Ce sont eux. Dieu, écoutez, je vais vous faire une confidence, Dieu est dans la culture de l'Afrique. En Afrique, on parle naturellement Dieu. L'Africain est croyant. De par sa culture, l'Africain est tout au moins polythéiste. Il croit, mais pas nihiliste, pas athéiste. Il croit en quelqu'un. Il croit à une entité transcendante ou à des entités transcendantes. Vous savez, le niveau de propagande contre l'Afrique est énorme. Le niveau de tentative de déstabilisation psychologique contre les Africains, à défaut de les voir ou faire disparaître, est impressionnant, au point même d'emmêler les industries hollywoodiennes. Et là, je tiens à vous dire que rien n'est anodin africain. Seuls les idiots croient au hasard. Oui, pour revenir à Bruce Willis, qui dit que Dieu a quitté l'Afrique. Il dit que Dieu a quitté l'Afrique et puis eux-mêmes se rient vers l'Afrique. C'est pour y chercher quoi, là où il n'y a rien. Un endroit où Satan est. Pourquoi vous venez là-bas? Donc vous adorez le diable alors? Est-ce pour y trouver le diable? La pauvreté, la famine, les soucis, les malheurs, les malédictions? Certainement point. Regardez aujourd'hui toutes les belligérances des grandes puissances pour s'implanter à l'Afrique, pour posséder l'Afrique, comme si l'Afrique était une terre promise. Qui vous a promis l'Afrique? Oui, il dit que Dieu a quitté l'Afrique. Ce qu'il ne sait pas, ou qu'il feint de ne pas savoir, c'est que le peuple de Dieu Israël est né en tant que nation où? Répondez-moi. En Afrique. La Torah a été donnée à Israël où? En Afrique. La Bible est née où donc? En Afrique. Jésus s'est réfugié où? Là où il y a le diable là. C'est là que le Messie a décidé de se réfugier. Mais je crois que le diable était plutôt de l'autre côté là-bas. Abraham a été enrichi où? Répondez-moi, cher frère. En Afrique. Joseph a connu sa gloire où?
En Afrique. Et le diable en Afrique. Foolishness. Se moque de nous ces gens. Moïse, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, est né où? En Afrique. En Égypte. Celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, il est né où? En Afrique. Il a vécu où? En Afrique. Il a rendu ministère où? En Afrique. Il est mort où? Continuez. En Afrique. Il a été enterré où? En Afrique. Non, soyons sérieux là. Jamais Christ n'a mis pied en Amérique. Jamais. Seuls les Mormons croient à ces sottises là. Au grand jamais. Je le répète. Jamais Christ n'a mis les pieds en Amérique. Jamais. Allez dire ça à Bruce Willis. Au grand jamais. Mieux. La couleur noire, je vous l'ai dit, c'est la couleur de la royauté. Et non le blanc, ni le rouge ou autre. Ceci pour dire, Africains, Dieu le divin créateur nous a marqué du sceau de la royauté, de la noblesse, de la maroute hébraïque. Ça est dans notre ADN et sur notre couleur de peau. C'est ça qui suscite toutes ces jalousies-là. Parce que la grâce enfante des jaloux. Africains, nous sommes précieux par essence existentielle, par conception sur mesure, par le divin créateur. C'est d'ailleurs pour cela que tant de jalousie et d'ostracisme en bloc, de tous contre un. Je vois ça et là quand il s'agit des Noirs. Notre malroute dérange. Je suis à vous. Vous avez une question? Oui. Êtes-vous d'avis avec les peuples totalement fermés à la culture occidentale de nos jours? Absolument pas. Ça, c'est l'occulantisme. Absolument pas. Pourquoi? Non, mais même Abraham, le père de la foi, il a dû se mettre en ligue avec d'autres peuples pour aller combattre, pour récupérer l'autre. Dans la guerre de Kadelaomer, on est d'accord? Donc nous sommes dans un monde, je dirais, multipolaire des brassages. Il ne faut pas se fermer. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il faut s'ouvrir, mais pas s'ouvrir comme une pute. Il faut s'ouvrir en conservant sa dignité et ce qui fait son ipséité. Vous venez chez moi, vous serez dans mon salon, vous mangerez bien, vous boirez bien, avec le climatiseur, tout le confort possible. Ça, rassurez-vous, mais pas ma chambre à coucher. Ça, c'est mon intimité à moi. Et nous n'avons pas préservé cette intimité, nous, peuple africain. C'est là que le test part. Vous avez une question, madame? Non, moi, j'ai pas de question. Alors, avec tout ce que l'Afrique vit et tout ce que les Africains vivent, on ne va pas faire tout un tableau, mais on sait, hein, il y a la misère, il y a les guerres. Est-ce qu'on ne pourrait donc pas conclure, homme de Dieu, à juste titre, que Dieu a effectivement abandonné l'Afrique? Ça, madame, c'est la plus grande et catastrophique des propagandes intox, incendiaires contre l'Afrique et les Africains. C'est un très haut et dangereux niveau d'intoxication contre nos peuples et notre continent. Il faut rejeter ça. Il faut condamner ça. Tenter de faire croire et convaincre les Africains qu'ils sont maudits, que Dieu ne les a jamais aimés, qu'ils sont une sous-race, un continent de merde, une race végétative, créée par Dieu exclusivement pour les sales et basses besognes des autres. Ça vraiment, c'est sadique. Tenter de faire croire et accepter que les Africains n'auraient pas dû exister, que leur existence est une erreur créationnelle, un incident dans la création, que le Créateur lui-même regrette tellement de les avoir créés qu'il les aurait maudits à jamais. Ça, franchement, c'est irrationnel, inacceptable. Hein? Il les a maudits à jamais, à défaut même de les faire disparaître. Et puis, non, j'ai dit non, madame, ça n'est pas vrai. Dieu, il nous a aimés. Dieu a tant aimé les Africains qu'il a fait de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était un Africain. De répéter. Dieu a tant aimé les Africains que Jésus-Christ était un Africain. Justement, moi j'ai une question, mon Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez donné l'exemple de la chambre à coucher. Si Joël arrive chez vous, vous le recevez convenablement. Salon d'honneur. Voilà, mais vous lui interdisez votre... Je ne lui interdis pas, il le sait lui-même. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? D'accord. Il ne rentre pas dans votre chambre. Il le sait. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Je vais terminer. Et que justement, nous les Africains, en quelque sorte, nous avons donné notre dignité. Nous sommes comportés comme des prostituées. D'accord. Donc, est-ce que ça ne justifie pas justement le fait qu'on dise que Dieu a quitté l'Afrique? Non.
Dieu n'a jamais, Je pose la question. Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Parce que même le Messie, dans son ascendance, il y a eu des prostituées. D'accord. Rahab était prostituée. D'accord. On est d'accord? Oui. Il y a eu une Moabite. Tout à fait. David même est né dans des conditions que vous connaissez, Oui. etc. Oui. Voilà. Donc on peut se tromper. Mais le fait de se tromper ne légitime pas la cruauté, le cynisme et la méchanceté de l'autre. D'accord. Qui y trouve une porte d'entrée pour détruire. Le fait que je laisse ma maison ouverte ne légitime pas le vol du voleur. Bien sûr. Ça ne fait pas de lui un non-voleur. Ce n'est pas son droit, même si la porte de ma maison est ouverte là. Toi, tu n'as pas le droit d'y rentrer pour prendre quelque chose. Ça, au moins, c'est un fait. Ma faute, c'est d'avoir laissé la porte. N'est-ce pas? Mais toi, ta faute, c'est de rentrer alors que tu n'as pas l'ordre. D'accord. Alors dites-nous donc pourquoi toute cette, vous parlez donc à l'instant de propagande, pourquoi toute cette propagande et l'intox, pourquoi, dans quel but en fait? Mais madame, c'est un matraquage psychologique pour nous amener à nous déprécier et nous paralyser intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, économiquement et surtout d'un point de vue socio-humain. Ce sont d'ailleurs même les formes les plus dangereuses de destruction, d'apprivoisement, de domestication, de soumission d'un peuple. Parvenir à te faire accepter d'être le contraire de ce que tu es réellement, mais on te tue, on t'anéantit, on te déconstruit. Et c'est ce que nous avons vécu. Je suis à vous. Une question? D'accord. Alors, on va poursuivre pour vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement vous taguer de raciste, penser que vous tenez donc des propos racistes, voire haineux, ou alors vous êtes en train de faire une incitation à la haine pour un homme de Dieu? Ce serait dommage et scandaleux de voir les choses ainsi, madame. Affirmer son peuple, aimer son peuple, c'est aimer soi-même, aimer qui nous sommes, aimer Dieu, tel que Dieu nous a créés, sans nuire aux autres. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Dieu lui m'a dit quoi? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Ça veut dire que d'abord toi-même tu m'aimes. Tu t'aimes, c'est pas ça? Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Mais ça veut dire que toi-même tu t'aimes. Cherchez à découvrir la splendeur du Créateur en nous. Madame, ça n'est point du racisme. Révéler ce qui est beau en un peuple et le valoriser, ça n'est point du racisme. C'est même public. Qu'est-ce qu'il y a, madame, de nuisible dans mes propos? Pourquoi on me tague de raciste? Je ne prêche point le racisme, mais je le condamne bien au contraire, tout en rétablissant la dignité et l'honorabilité de l'être noir, selon les desseins souverains du béni créateur, qui a jugé bon de nous créer tels que nous sommes. C'est Dieu. C'est Dieu qui a jugé bon de nous créer tels que... Maintenant, vous dites que non, en fait, il y a problème dans la création de Dieu. Voilà, c'est bon de s'apprécier soi-même. Vous voulez une preuve? On va lire David, dans le psaume 139, verset 14. David, l'homme selon le cœur de Dieu, écoutez, il dit ceci. Je te loue, il loue qui parle de Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. On aurait dit à notre époque qu'il est arrogant, qu'il est orgueilleux, mais il prend la peine de voir la splendeur de Dieu qu'il incarne à travers sa personne. Et puis il continue en disant, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. C'est-à-dire qu'il réalise que lui est mamzer, un battant en hébreu, un bouvier derrière les animaux, gravit les échelons de la société pour être hissé au plus haut niveau, régnant sur toutes les 12 tribus d'Israël, mais il donne gloire à Dieu. Que donc nous, peuple africain, ayons survécu dans tout ce que nous avons vécu, mais franchement, on doit être fier de donner la gloire à Dieu et espérer un lendemain meilleur. Ça n'est pas du racisme. Voilà, je vous avoue. Alors, homme de Dieu, n'avez-vous pas peur de déranger l'ordre déjà établi, de vous attaquer au plus costaud que vous? Y a-t-il plus costaud que Dieu? Je ne dérange pas l'autre. Les seuls qui peuvent me faire la peau, c'est les Africains. Mais je pense qu'ils sont en train de prendre conscience. Je ne suis pas en train de déranger l'autre. Je suis au contraire en train de rétablir l'autre. C'est l'autre que je suis en train de rétablir. Le reste, Dieu garde ma tête. Il s'apprête à être chaud. Je suis d'accord. Peut-on parler de réveil en Afrique, justement? Ça, c'est indéniable. Okay. Je l'ai dit à l'entame, à l'émission précédente, que nous étions dans un sommet comateux.
que nous sommes réveillés et puis que nous voyons que les choses là, c'est pas correct. Donc nous sommes en train de travailler pour remettre les choses en ordre. Ce réveil vient de Dieu? De Dieu, Bien. absolument, c'est un mouvement divin. Il n'y a personne qui ait la capacité d'arrêter cela. Impossible. Quiconque se dressera contre la machine du Seigneur, concernant l'Afrique, il en paiera les frais. Suzanne. Alors, vous avez affirmé donc que les livres saints ont soutenu ces thèses lucifériennes et empoisonnantes depuis des siècles. On ne va pas lancer des accusations gratuites. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous attestiez? Merci. Alors, madame, je vais me limiter à trois exemples dans la Bible, mal traduites, pour la dépréciation de l'Afrique, de l'Africain négroïde. Il y a même pire dans les autres livres dits. Mais je laisse cette tâche aux Africains honnêtes, spécialistes de ces courants de croyances-là, de se prononcer en matière. Dans la matière, moi je vais me limiter à la Bible. Je tiens à vous préciser que protéger les travers d'une religion au mépris du bien-être de son peuple, c'est s'enrôler dans l'armée de Satan. Il faut que je répète cette phrase-là. Protéger les travers d'une religion au mépris du bien-être de son peuple, c'est s'enrôler dans l'armée de Satan. C'est un état d'esclavage sans pareil. C'est une réaction auto-immune animale. C'est-à-dire que toi, tu protèges une croyance qui détruit ton peuple. C'est de l'euthanasie. C'est de la sorcellerie. Donc, le premier exemple à titre illustratif que je vais citer, des dérives dans la Bible, des dérives que les gens comprennent dans la Bible. C'est dans le livre des Cantiques, en son chapitre 1, le verset 5. Je suis noir, terminez pour moi, mais je suis belle. Pourquoi le mais? La gravité de cette tradition-là, on établit un contraste entre être noir et être belle. Les choses sont comme si le noir et la beauté s'excluent ou s'opposent mutuellement. Je suis noir, c'est pas ça, mais je suis belle. C'est-à-dire, en réalité, je ne devrais pas être belle parce que je suis noir. Comme si noir et laideur riment. Et ça, c'est la Bible. Je ne suis pas les prenez votre Bible et puis lisez. Vous pensez que Dieu peut écrire des sottises comme ça? Le Saint-Esprit peut faire écrire des bêtises comme ça? Le connectif qui devait être utilisé et qui était originellement utilisé en hébreu, c'est et. C'est-à-dire, je suis noir et je suis belle. C'est-à-dire que je suis noir, en même temps noir, et je suis en même temps belle. Une sorte de potentialisation, d'exacerbation, une double faveur. C'est-à-dire, la faveur d'être noir d'abord, le noir incarnant un peu le rayonnement du soleil, hein, avec ses vertus sur le sujet noir, et ensuite la beauté. Et David parlait de qui? Et Salomon parlait de qui? De la Sunamite. C'était une femme noire, belle. Mais hélas, plutôt que de dire je suis noir, je suis belle, parce que ça allait faire, hein, ça allait faire que les Africains allaient avoir la juste opinion de qui ils sont. Hélas, les bourreaux ont décidé autrement. S'attaquant même à la parole de Dieu, à qui il fallait absolument tordre le cou pour assouvir les bases besoins d'asservissement du peuple noir. Si vous avez des questions avant de venir au deuxième texte. Justement, moi je suis un peu dérangé parce que vous dites qu'il y a des incorrections dans la Bible alors que vous l'utilisez. C'est justement ça. Mais je suis en train de vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. Ces choses incorrectes, ce n'est pas moi qui les ai écrites. Et nous sommes en train de travailler à corriger ça. Pourtant, il est quand même dit dans la Bible qu'on ne devait pas retrancher ou ajouter quelque chose de... Oui, mais dans la bonne Bible. Dans la Bible telle que Dieu l'a donnée, mais pas dans ces conneries que les uns nous ont envoyées. Cette bonne version, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'on la trouve? Comment? Où est-ce qu'on la trouve, cette bonne version, selon vous? Mais ça c'est un coup. Il y a des Bibles dans lesquelles ça s'est corrigé. Mais voilà, nous sommes en train... De toute façon, comprenez que ceux qui nous envoient la Bible, ils nous ont envoyé ça dans... Thomas Isidore Sankara a dit que l'esclavagiste et l'esclave, ils n'interprètent pas la Bible de la même manière. Donc il était impossible qu'ils traduisent je suis noir, je suis belle, ça ne les arrange pas. Il faut qu'on
te dise que tu es noir, mais tu es beau. C'est ça. Voilà. Le deuxième. Allons-y. Le deuxième exemple à titre illustratif que je vais citer, c'est dans le livre de la Genèse. Dans une Bible appelée version Le Maître de Sassy, édition Baudouin, 1979, Paris. Une très vieille Bible datant du 2e, 4e siècle. Très rare, dont j'ai trouvé acheter l'une des rescapées à Paris, après moult déplacements et mouvements, il y a plus de 10 ans. Une Bible d'obédience catholique, écrite et adressée au roi de ce temps. Je lis pour vous ce qui a été écrit concernant les paroles de Noé, à la page 17 et 18. C'est pas fait comme pour nous, il y a les versets numéros là, c'est pas numéroté, tout est plat. Alors, le titre c'est Cham, maudit de son père. Cham, maudit de son père. Et c'est dans la Genèse, dans celui c'est dans Genèse chapitre 9. Cham, maudit de son père. Jamais Dieu n'a maudit Cham. Mais là, ils écrivent Cham, maudit de son père. Jamais, jamais. Encore manœuvre diabolique, satanico-démoniaque. Arrêtez bien votre souffle, je vais lire. Des 3 enfants de Noé qui avaient été si miraculeusement sauvés dans l'arche et que Dieu réserva pour repeupler par eux tout le monde, je lis le texte, il s'en trouva un qui, ayant mérité la malédiction de son père, jamais Cham n'a mérité la malédiction de son père Noé, s'attira aussi celle de Dieu. Jamais Cham n'a mérité la malédiction de Dieu. Nulle part Dieu n'a maudit Cham. Et qui, au lieu d'être le chef d'une race sainte, donc vous voyez qu'on dit que nous les Africains, on n'est pas une race sainte. On n'est pas une race sainte. Ça c'est ce qu'il a dit. Au lieu d'être le chef d'une race sainte, ça veut dire que vous n'en êtes pas une. Fut la tige d'une postérité malheureuse, pour ne pas dire maudite, que Dieu ne devra regarder que dans sa fureur. Ça veut dire que nous, peuple africain descendants des Cham, quand Dieu nous regarde, il ne doit être qu'en colère. Et quand il voit les Africains, il doit être en colère. Et ça, c'est dans leur Bible à eux. C'est peut-il être normal? Le maître de Sassy, je l'ai. Car, je lis pour vous, il fut assoupi et tomba dans l'ivresse, parlant de Noé, pendant laquelle il se trouva par hasard découvert d'une manière indécente et contraire à la pudeur. Je ne vais pas rentrer dans ce texte-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Cette affaire des Canaan, et puis... Non, 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 c'est toute autre chose. Mais les gens ont caché la vérité. Le texte dit, Cham, le second des fils. Le premier des fils de Noé s'appelait comment? Cham, le second des fils, fut le premier qui aperçut son père dans cet état. Et au lieu de faire alors ce que la piété d'un sage fils lui devrait inspirer, il prit au contraire ce qu'il voyait pour un sujet de raillerie. Il dit ici que Cham s'est moqué de son papa. Ils disent que Cham s'est moqué de son papa. Franchement, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Quel est cet enfant qui va voir son papa, qui est ivre nu, qui va aller se moquer de lui? Mais soyons sérieux, ce n'est pas ce que lui, ce n'est pas vrai. Il ne se contenta pas de se rire ainsi lui-même de son père. Il dit qu'il s'est moqué de son papa, c'est faux. Il voulut encore que ses frères fussent en même temps les compagnons de joie et les complices de son crime. Ils disent que Cham a commis un crime. C'est leur Bible. Ça n'est pas vrai. Il leur alla dire promptement ce qu'il avait vu. Noé, sachant à son réveil ce qui s'était passé, condamna l'action de Cham et maudit sur leur son fils Canaan. Il prédit qu'il sera éternellement, écoutez bien, éternellement, le serviteur des serviteurs de ses frères. Donc, à travers ce pas, il dit que nous, peuple descendants des Cham là, on devrait normalement d'éternité en éternité être les esclaves des autres peuples. Et le salut en Jésus-Christ. D'abord, ce n'est pas vrai, numéro 1. Et ça n'est pas vrai. Et il bénit au contraire Sem et Japheth, leur promettant une longue et heureuse postérité dans la suite de tous les âges. C'est-à-dire tous les âges, là, ils seront heureux, prospères. Et nous, tous les âges, on sera maudits et pauvres.
C'est du mensonge, ça n'est pas vrai. Dieu peut-il raconter de telles bêtises? Vous êtes sujet que c'est Dieu, vous? Non, pas du tout. Vous êtes convaincu que c'est Dieu? Pas du tout. Vous êtes convaincu que c'est Dieu? C'est qui alors? Avant d'aller au troisième exemple illustratif, une question. Les questions fusent dans ma tête. Allez-y, allez-y. Tout à l'heure, Joël a parlé d'ordre établi. J'aurais tendance à dire là, effectivement, comme de Dieu, vous insurgez contre l'ordre établi, puisqu'il y a une Bible Je qui a ne été je ne écrite. m'insurge pas. D'accord. Je n'ai fait que dire la vérité. Le maître de Sassi, je l'ai à la maison. Mhm. Mais aujourd'hui, combien de personnes ont cette Bible que vous avez? Mais ils vont tout enlever après avoir atteint l'objectif. Il ne faut pas en laisser les traces. Donc, faut-il réécrire la Bible au regard Non. de tout ce que vous dites? Il faut, je ne dirais pas réécrire la Bible. Mhm. La Au- réinterpréter? Non, pas réécrire, au sens de écrire. Parce qu'il ne faut pas écrire la Bible pour raconter autre chose encore. Hein. Parce que les gens ont le Justement. dessein malsain de réécrire la Bible pour légitimer certaines débauches. Justement. Ça, nous disons non. D'accord. Il faut plutôt réécrire la Bible dans le sens de dire ce que Dieu avait dit au commencement. En fait, la Bible qui a été écrite là, il faut ramener ça. Voilà ce que je dirais. Et Il faut ramener ça. comment saurons-nous ce que Dieu a dit? Mais vous comprenez, par exemple, quand vous prenez un test du genre, Mhm. je suis noir mais je suis belle, vous voyez qu'il y a un problème. Absolument. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut repartir aux sources hébraïques originelles. D'accord. Voilà, aux sources hébraïques originelles. Alors moi, ma question serait de savoir, finalement, est-ce qu'il faut faire confiance à cette Bible-là? Est-ce qu'on ne devrait pas carrément s'en séparer? On ne peut pas s'en séparer comme ça, mais il faut que nous soyons assez courageux et responsables pour nous mettre au travail, pour corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà, c'est le travail que nous devrions faire. Est-ce qu'il- Mais là, vous avez- au lieu de faire le vrai travail, pourquoi il a mis un chapeau? On ne parle pas de ça, c'est des bêtises, ça, laissez-moi. Je n'ai pas le droit d'être élégant. On parle du salut, vous parlez des chapeaux. Mais comment on peut réfléchir comme ça? On vous parle des choses profondes, vous parlez des chapeaux de l'homme de Dieu. Mais offrez-moi des costumes. Vous semblez avoir une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger de dire que cette Bible, elle est proscrite Je n'ai jamais dit ça. qu'il faut la réécrire? Je n'ai Est-ce que jamais il dit n'y a ça. pas Je de danger dis à qu'il faire faut cela? revenir. Non, je dis qu'il faut revenir à ce que Dieu avait dit originellement et fait mettre à l'écrit. Ça existe. C'est parce qu'ils l'ont enlevé. Ils ont traduit ça. Les manuscrits originaux là, plutôt que de traduire les manuscrits là, parce que la Bible n'a pas été écrite en français originellement. L'Ancien Testament a été écrit, bien évidemment, une grande partie c'est en hébreu. L'araméen tardif, en hébreu, l'araméen c'est l'hébreu tardif. Voilà, dans certaines parties lors de la déportation. Voilà. Maintenant, traduisant de l'hébreu, pour arriver jusqu'au français, là, c'est là-bas que la magouille a été faite. C'est là-bas. Parce que le colon a traduit ça dans son intérêt. Voilà. Puisque lui, il veut assujettir, donc il ne faudrait pas qu'il mette des choses qui vont faire que sa victime va s'insurger. Il faut qu'il anesthésie. Avant de vous faire certaines opérations, vous faites l'anesthésie, là vous êtes endormi, vous ne sentez rien. Donc c'est l'anesthésie là qui est là. Là, on parle quand même de la parole de Dieu qui a traversé des générations, qui a traversé À laquelle on s'est converti. des siècles. Et vous parlez de cette Bible comme ça nous dérange un peu quand même parce que C'est vrai, on devient. là, vous remettez tout en cause. Comme On est quoi, perplexe elle ce soir. est à réécrire, c'est compliqué à Je vous comprendre dis quand même. simplement que Voilà. ce qui a été travesti là, il faut corriger ça. C'est ce que j'ai en train de dire. Et je vous ai donné un passage biblique. Parce qu'on a fait des Je suis émissions, en vous avez fait des raison de émissions, vous avez défendu la Bible. Ah oui, la Bible Et dans sa... aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous redire? Absolument pas. Vous pensez sincèrement que je me l'ai dit? Au contraire, Jacques. C'est comme si on a quitté la clinique pour aller vers le côté biologique. Maintenant, on va même dans l'ADN. Là, je suis en train d'aller dans l'ADN. Je ne suis pas dans les pasteurs. Les pasteurs, dans leur... Ça, j'ai réglé certaines affaires. Au niveau du fonctionnement des débuts, comportement des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Je suis pris à ça. Maintenant, je vais dans l'ADN. Voilà.
Je fais dans l'ADN. Ça va bousculer ces choses. En tout cas, ça bouscule parce que finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce que Jésus même, il est vrai? Voici les questions. Mais c'est pas moi qui vous bouscule, c'est la vérité qui vous sort. C'est pas moi qui vous bouscule, c'est la vérité qui vous sort. Mais vous allez devoir vous en accommoder. Ben, nous, on ne juge que par la Bible. Moi, de même que si on doit la réécrire, c'est compliqué. Dans l'une de vos émissions, vous avez parlé justement du fait que la Bible ne se contredit pas. Absolument. Mais c'est pas la Bible qui se contredit, c'est les gens là qui ont fait ça. Où était Dieu, tout souverain, tout puissant, et les gens ont réussi à faire ça? Alors, je pense qu'on va avancer. Non, laisse il va répondre à la question. L'Église a été pervertie, soumise sous le joug de ce qu'on appelle le formalisme religieux. Pendant 10 siècles, soit 1000 ans. Où était Dieu? Jusqu'à ce que Dieu trouve un homme qui a les dispositions messianiques de mener cette guerre à la personne de Martin Luther. Donc tant que Dieu ne trouve pas les acteurs, mais la chose, ça va rester. Où était Dieu? Dieu est là, mais vous attendez vous jouer. Vous attendez vous, Madame Wali, vous attendez vous. Donc nous avons une responsabilité. Une responsabilité. Les 7 églises d'Asie mineure d'Apocalypse, où sont-elles aujourd'hui? En lieu et place, ce sont des mosquées. Je suis à vous. Allez-y pour la dernière preuve. Alors, la dernière preuve à titre illustratif, c'est dans le décalogue. Le colon nous écrit: tu ne tueras point. Là, je vais vous choquer. Hein. Tu ne tueras point. Mais je vous informe que l'expression et la terminologie utilisée dans ce texte d'Exode 20, le verset 13, ça n'est pas ça. Ça n'est pas tu ne tueras point dans l'absolu du terme, qui donne le mot harag en hébreu, mais c'est tu n'assassineras point. Nuance. Et là, le mot hébreu qui est utilisé, c'est ratsak. En rapport avec un meurtre, un homicide volontaire, un crime. Assassiner et tuer, c'est différent. Assassiner, c'est tuer sans motif, sans mobile valable, de légitime défense. Des fois même, c'est orchestré, c'est ourdi, c'est planifié. Mais il peut arriver que la mort survienne par légitime défense. Et la légitime défense, elle n'est pas anti-biblique. Je dis non et non. Se défendre, c'est une question d'instinct de survie, de bon sens et de responsabilité. Lorsque ta vie est menacée, tu as le droit de te défendre. Ça n'a rien à voir avec l'incrédulité. Mais se laisser tuer, ça a tout à voir avec la stupidité. Alors, on va dire que le débat, il reste quand même assez houleux jusqu'à présent. Hein. Joël, tu conviendras avec moi. Hein. Oui. Vraiment. Mais là, il faut quand même y mettre un terme pour aujourd'hui. Certainement, on va revenir la semaine prochaine pour poursuivre ce débat-là. Serviteur de Dieu, votre mot de fin. Shalom à vous tous. Shalom à nos amis téléspectateurs internautes. La semaine prochaine encore, nous serons là pour bousculer les ordres. Promis. D'accord. Merci en tout cas, homme de Dieu. Merci, Pasteur Praise. Merci, Joël, merci encore infiniment. Merci. Voilà. Chers amis téléspectateurs, faut-il, Africains, se libérer du joug du christianisme pour accéder à notre plein salut? C'est clair, l'émission n'est pas terminée. On se dit à la semaine prochaine. Shalom chez vous.